Vous en avez assez des remplissages qui vous prennent des heures. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un remplissage ultra rapide avec de l'acrygel. Salut, moi c'est Céline et bienvenue sur ma chaîne Nature d'Ongles, le meilleur endroit pour apprendre à faire des ongles de folie rapidement. Je te dis tout, te dévoile absolument tous mes secrets. Regardez bien, on va passer de ça à ça. Wow! Parce que franchement là, c'était plus possible. Je vais te montrer comment gagner un temps fou pour que toi aussi à la fin de cette vidéo, tu puisses réussir à faire la même chose. La première étape, une étape très importante, on va d'abord retirer l'ancienne matière. Je viens donc retirer l'ancienne pose avec mon embout spécial dépose que j'aime beaucoup, bien à plat pour pouvoir retirer tout l'excédent. Je vais redescendre l'apex, mais je ne vais pas tout enlever parce que ce qui est en dessous est encore vraiment très bien et on reste dans le cadre d'un remplissage. Je te passe rapidement les étapes de dépose parce que normalement ça tu sais déjà le faire. Donc là j'ai fait, à chaque fois je fais sur les 10 doigts évidemment, mais je vous montrerai dans la vidéo vraiment que 5 doigts. Et je vais te laisser avec la musique et je vais augmenter la vitesse de la vidéo pour que ça ne soit moins long pour toi à regarder. L'étape 2, une étape absolument fondamentale. On va faire la manucure. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une passionnée de la manucure russe. C'est ce que j'ai encore fait cette fois-ci sur ma cliente. Donc après avoir poussé les cuticules avec mon pousse cuticule spécial de chez Nature d'Ongles, je viens repousser toute la peau avec l'embout tronqué, le Previt. Il est plat sur le bout et ça vous permet de bien repousser la cuticule et d'enlever déjà pas mal de peau qui pourrait se retrouver sur l'ongle. Ensuite, je prends mon embout flamme bleue et je suis dans le sens reverse à peu près 12 000 tours et je fais de la sinus droite à la sinus gauche en passant bien vraiment sous la cuticule pour bien décoller la poche, parce qu'après si vous n'avez pas bien décollé, vous risquez de couper votre cliente au moment de la découpe de la peau. Pareil, je vais mettre la vidéo un peu en accéléré pour que ça ne soit pas trop long pour toi. Bien évidemment, après, je pars dans l'autre sens en reverse et toujours pareil, pas très rapide, 10-12 000 tours. Et je fais tous mes autres côtés en partant de la sinus gauche vers la sinus droite, toujours avec la flamme bleue. Et je relève le jupon pour pouvoir après le couper. Là, je prends mon embout emery en 240. C'est les mini emery, j'aime beaucoup ça, même pour faire tout ce qui est remplissage, préparation de plaques naturelles, c'est vraiment super. Donc je viens enlever le reste de plaques qui pourraient rester encore un petit peu plein de peau. Et là je viens couper avec mes ciseaux, évidemment tout est vraiment bien relevé, donc il n'y a pas de raison que je blesse ma cliente et je n'enlève que ce qui est vraiment mort, hein. Je viens chercher par le dessous le jupon comme tu peux voir sur la vidéo. Il faut vraiment faire ça avec délicatesse et évidemment j'utilise des ciseaux spécifiques à la manucure russe. Ils sont vraiment top, ils ont des petits crochets au bout, ça te permet de bien attraper la peau. Bien sûr, quand ma préparation est terminée, je peux enfin mettre mon primer partout, donc je n'en mets pas trop, c'est un primer sans acide de la marque Nature d'Ongles. Je te mettrai dans la description tous les liens du matériel et produits que j'ai utilisés pour faire cette pose. Là, j'utilise un Rubber Base Clear, c'est le Grimy Clear de chez Nature d'Ongles. Je l'aime beaucoup parce que franchement, il va avec toutes les matières. Et je fais une couche très fine sur tous les doigts que je vais catalyser 30 secondes. L'étape 3 va radicalement changer tes résultats. C'est parti! C'est maintenant le moment magique. Comme tu peux voir, je mets une boule d'acrygel sur toutes mes parties à remplir. Une toute petite suffit.
Comme ça me permet de faire en fait ma construction sur 4 doigts en une seule fois. Je fais évidemment toujours le pouce après. Je vais pouvoir juste avec mon pinceau spécial Acrygel, juste imbiber de cleaner légèrement pour le rincer, hein. En fait, le cleaner sert juste à rincer la partie collante. Je vais pouvoir étaler mon Acrygel en respectant évidemment la géométrie de ma forme partout sur mes ongles en une seule fois et je vais pouvoir les catalyser tous ensemble. Le gain de temps, il est là parce que ça va vraiment très très vite. Regarde sur la vidéo, je prends quand même le temps pour te montrer, mais ça va vraiment très vite. 4 boules, hop, j'étale, j'écrase vers ma cuticule, je compresse, je laisse mon apex et j'étire juste la matière qui me manque sur mes longueurs et c'est terminé. Ensuite, je viens juste faire un petit peu la mise en forme pour enlever l'excédent de matière et bien lisser toute la surface. Après ça, je fais la mise en forme avec la ligne de la forme amande, un peu le dessous, ça va très vite. Je passe le buffer pour pouvoir bien lisser toute ma surface. Comme ça, après, je peux passer directement à la déco. Je dépoussiérerai bien le tout. Je passe toujours un coup de cleaner aussi pour pouvoir faire vraiment place nette et qu'il n'y ait plus du tout de poussière. Et maintenant, place à la déco! J'ai utilisé différentes couleurs de la nouvelle collection de chez Nails FRS, la Jungle. Et en fait, avec ma cliente, on s'était mis OK pour faire quelque chose d'un peu orange, un marron mais assez léger, plutôt un marron gris. Et on allait faire comme un effet positif-négatif, c'est-à-dire que sur l'autre main, on allait faire l'inverse au niveau des couleurs de la déco. J'applique toujours une très fine couche et je viens faire toujours le contour de ma pose avec un pinceau fin, ce qui me permet vraiment d'aller sous la cuticule. Comme j'ai fait la manucure russe, c'est vraiment très facile. Et du coup, avec un liner numéro 6, je viens vraiment retracer tout le contour de ma cuticule. Là, je t'ai mis un peu la déco sur les deux mains puisque on avait décidé d'inverser les couleurs pour que tu puisses voir vraiment ce que ça donne, le rendu au fur et à mesure. Sur l'annulaire, on a tracé la moitié en fait du doigt. J'ai fait la moitié en couleur, donc sur ce doigt-là, ça devait être en marron exact. Donc là, je fais juste la moitié de son ongle avec le vernis semi-permanent. Et sur l'autre côté, comme ça, je pourrais dessiner. Elle avait choisi un motif un petit peu léopard, hein, parce que c'est quand même super tendance là cet automne. Donc j'avais pris le orange comme pour son petit doigt pour pouvoir faire les petites taches. De mémoire, je crois qu'il s'agit du Hunter de chez Nails FRS de la collection Jungle. Comme tu peux le voir sur l'autre main, c'est inversé. J'ai fait la moitié de son ongle orange et je vais faire du coup les petites taches en marron. Alors je ne sais plus le nom de la couleur au moment où j'enregistre cette vidéo, mais il me semble que c'est le Predator, mais je n'en suis pas sûre. Toujours est-il que toi tu peux le faire avec les couleurs qui te plaisent. L'important c'est de marier des teintes qui vont quand même relativement bien ensemble. Et sur ces majeurs, on avait décidé de faire des French sur lesquels il y aura également juste cette fois-ci les petites taches noires pour pas faire trop chargé parce que la French n'est pas bien grande, pour faire aussi un effet léopard sur ces doigts-là. Alors toi, je sais pas, mais moi je suis toujours beaucoup plus à l'aise pour tracer mes French avec mon liner numéro 9. Mon pinceau ultra fin, je crois que j'ai appris comme ça il y a 20 ans et j'arrive toujours pas à essayer de les faire autrement. Là, je viens faire les petites taches, donc en fait c'est juste un point et je fais un petit effet dents de scie, mais je ne ferme pas complètement le design et je fais des petits traits dedans. Bien sûr, c'est hyper fin pour pas que ça fasse vraiment des grosses taches. Et puis un nail art, de toute façon, c'est la finesse des traits qui feront que c'est très joli.
Là, tu peux voir à l'opposé, en fait, pareil, tu vois, je fais les petits contours sur ces petites taches marron cette fois. Le rendu est assez sympa. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ce design. La cliente était vraiment partante et m'a donné carte blanche, donc j'ai pu faire ce que je voulais et je crois que nous, les prothésistes oculaires, on adore ça. Là, comme je t'avais dit, je fais juste des petites taches très petites, juste en fait, je fais le contour comme sur les autres taches sur sa French en noir. Donc là, j'avais pris un liner noir classique. Je me souviens plus de quelle marque il s'agit, mais enfin, avec même un semi-permanent noir, je pense que ça fonctionne très bien. Je termine juste le design par un léger trait noir pour venir remarquer la séparation. Parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose et que de toute façon, quand on fait un nail art, on trouve toujours qu'il manque quelque chose. Donc vous, je sais pas, mais en fait, on arriverait à ne jamais s'arrêter. Là, je pose la finition, donc c'est le Top Shine de chez Nature d'Ongles que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très résistant et que les ongles 3 semaines plus tard sont toujours hyper brillants. Donc les semi-permanents, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi de trouver le bon. Là, j'ai trouvé. J'ai mis des paillettes en finition juste sur les index, que ça soit pour une main ou pour l'autre. Les autres, j'ai mis un Top Shine normal. Et là, j'ai mis sur les index, c'est le Bling Bling Top de chez Nature d'Ongles. Donc, c'est un gel de finition avec des micro paillettes. Parce qu'on est des filles et que nous, les filles, on aime bien quand il y a du bling bling, shiny, shiny. Voilà, notre remplissage est maintenant terminé. Grâce à l'acrygel, tu as vu que c'était hyper facile et que tu pouvais faire ça en un temps record. Les remplissages acrygel aujourd'hui, moi je ne juge que par ça. Si tu veux voir d'autres techniques pour faire un remplissage hyper rapide avec de l'acrygel, tu peux regarder ma vidéo qui est juste là, où j'ai fait un tuto complet avec des pop-it et de l'acrygel. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!